Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec Marine de la chaîne Beauty Garden. Beauty Garden qui vient de revenir il n'y a pas très longtemps sur YouTube, je vous l'ai dit, j'étais hyper contente de la revoir puisqu'elle a donné naissance à sa petite fille il n'y a pas très longtemps, donc elle revient là sur YouTube au taquet, ça fait trop plaisir. Et on vous propose aujourd'hui un challenge un petit peu, puisque le but d'aujourd'hui c'est de se maquiller complètement, un total look maquillage pour moins de 100 euros. Je sais pas si je vais y arriver dans le sens où j'ai fait un petit peu mes calculs et tout. C'est un petit peu chaud, ça va dépendre peut-être du rouge à lèvres, de si je mets un crayon ou pas, enfin voilà, des choses comme ça va être dur. J'espère rentrer dans les 100 euros, sinon ça va dépasser un tout petit peu. On va voir, en tout cas j'ai super hâte de voir aussi quel look total elle va faire pour 100 euros, parce que 100 euros mine de rien, quand on doit faire les sourcils, les bases, les fonds de teint, ça va super vite, donc c'est dur, c'est très difficile. Ne nous jugez pas si on rate un petit peu, on fait ce qu'on peut, d'accord? Donc j'ai super hâte de voir ce qu'elle va proposer, les produits qu'elle va montrer, parce que ça va être des produits petit prix et ça c'est hyper intéressant. Là il y a vraiment que des produits petit prix, donc c'est chouette, et des bons produits, donc c'est intéressant de voir un petit peu ça. J'ai mis tout ce qui est soin évidemment, et je vais commencer avec ma base à paupières parce que ça oui, c'est un indispensable pour moi. Peut-être que Marine par exemple elle va faire l'impasse et qu'elle mettra pas de base à paupières parce que sur elle ça tient bien les fards et tout ça. Moi si je mets pas de base à paupières, dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, mon maquillage il part en sucette. Donc pour moi c'est un indispensable pour un total make-up, je peux pas m'en passer. Même si c'est un budget, je suis obligée de l'inclure moi dans mon maquillage. Donc je mets un peu de base à paupières de la marque Milani, qui est une super base à paupières que j'utilise au quotidien. Vraiment elle est top pour faire tenir les fards, pas pour les faire ressortir plus que ça. C'est vraiment une base à paupières qui, si vous avez la paupière grasse, si vous avez votre maquillage qui bouge dans la journée, que c'est plus aussi net que quand vous l'avez fait, et bah voilà, cette base là elle vous sauve la vie en fait. J'ai choisi une palette de chez Makeup Revolution, parce qu'on va pas se mentir, ils ont des bonnes palettes de fard à paupières, et voilà, j'avais envie de tester celle-ci que j'ai reçue il y a pas très longtemps de la part de Beauty Bay. Donc aujourd'hui on va tester ça, je sais que vous aviez aussi envie que je teste ça en vidéo, donc on va le faire. C'est la Birds of Paradise, c'est une palette hyper colorée, donc aujourd'hui c'est Make-up Carnaval, hein, sachez-le. Voilà, pas de jugement. Moi j'aime les make-up carnaval, donc aujourd'hui c'est make-up carnaval, peut-être un peu en mode coucher de soleil, genre orange, violet, jaune, tout ça. Peut-être, on va voir. Il n'y a pas de fard beige, donc je vais prendre le fard blanc qui est le Coque Tattoo là ici, et je vais le mettre vite fait par-dessus ma base pour la fixer en fait, hein, tout simplement, rapidement. Même si c'est blanc et pas beige, ça fera l'affaire, puisque de toute façon je vais remettre des fards par-dessus, c'est pas grave. Ensuite, je vais prendre le fard orange qui est là, qui est le Tokan Play. Voilà, en orange. On va le mettre en creux de paupière. Pour le coup, c'est vraiment là un crash test puisque je ne l'ai pas encore testé cette palette là. On va voir ce que ça donne un petit peu. Bah, écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je vais intensifier avec le fard Cardinal qui est un orange plus foncé, qui tire un peu plus vers le rouge. Donc je vais le mettre plus dans le creux, on va dire, qui remonte un peu moins peut-être que le orange. Ouais, ça intensifie bien. Ouais, c'est cool, c'est vraiment bien. C'est ce que je voulais. Ça va faire un peu un petit dégradé, quoi, entre le orange plus clair et celui-ci. Je reprends mon pinceau avec le orange plus clair, entre guillemets, pour bien restomper, le remonter un petit peu aussi. Voilà, pour faire vraiment un dégradé, quoi. En tout cas, essayer de faire un dégradé. Ce qui est déjà pas mal. Essayer, c'est déjà bien cool. Là, j'ai clairement envie de faire un cut crease. Normalement, j'utilise une base blanche en fait. Le même produit que ça, mais en blanc. Mais comme je suis pauvre, il faut que je fasse moins de 100 euros, là, je peux pas me permettre de rajouter un produit. Donc je vais utiliser mon anti-cerne en fait, qui est beige du coup, en C4 comme ça, de chez Makeup Revolution, la gamme Infinity. Je vous en parle après en mode anti-cerne, mais pour faire des cut crease, vous pouvez tout à fait utiliser votre anti-cerne. C'est pour ça aussi que je le fais là, c'est que c'est carrément faisable comme ça. Donc j'ai mis un peu du produit beige, et je vais prendre un pinceau pour faire mon cut crease. Comme d'habitude, je mets ça en bas de mon œil au ras de cils et je lève pour voir la délimitation. Pour savoir où m'arrêter pour couper mon creux.
Une fois que j'ai fait mes formes à peu près pareilles, parce qu'on n'a pas de yeux pareils, donc c'est difficile de faire deux formes exactement pareilles, mais une fois que les formes sont faites, je prends un mini pinceau comme ça qui est pour les liners à la base, et je reprends le orange un peu plus clair et tout ça pour refaire un peu les choses comme il faut au-dessus pour que ce soit plus net. J'avais envie de faire orange et violet, donc on va rester là-dessus, je vais prendre du violet. Hein. Je vais prendre le Adventure qui est ici, en violet un peu foncé comme ça, hop, on va tester ça. Les violets, c'est toujours compliqué, je trouve, d'avoir un beau violet, donc j'espère que ça va le faire. Violet mat, je veux dire. C'est pas évident d'avoir des beaux violets mat. Pour l'instant, ça va. C'est pas une catastrophe, en tout cas. Ce qui est déjà pas mal. Faut en prendre quand même beaucoup, et il y a quand même un anti-cerne, hein, donc je pense que c'est pas le plus pigmenté des violets du monde. Mais pour une palette de ce prix-là, on peut dire que c'est quand même pas dégueulasse. On arrive à faire quelque chose, j'ai l'impression. En tout cas, dans ces circonstances-là. Donc là, je déborde et tout, c'est pas grave, hein, parce qu'après, je vais passer mon coup de lingette pour faire tout net. Pas grave du tout. Qu'est-ce qu'on fait après ce violet? J'ai envie de mettre le rose pétant. Est-ce qu'on met du rose pétant? Celui-là. Oui, on va partir là-dessus. Le rose comme ça, juste là. Voilà, on part vraiment au carnaval. On y est. On entend la musique. Il est très poudreux ce rose. Très poudreux, mais il est bien. Franchement, ça va. Toujours pareil. Avec l'anti-cerne en dessous, etc. Ça fonctionne. Ça fonctionne correctement. C'est pas mal du tout. Je reprends un petit peu le violet pour fondre. Et là, j'ai envie de mettre le Fiesta comme ça, là. Oui, je vais me fier à mon instinct. Je vais mettre ce Fiesta qui est juste là, qui est très irisé. Pour l'instant, j'ai mis que du mat. Et je trouve ça plutôt joli d'ailleurs. C'est rare que je mette autant de mat sur mes yeux. Mais là, c'est pas mal. Mais je pense que là, de mettre ce petit fard un petit peu jaune, vert irisé, ça peut tout faire péter. J'espère. J'ai foi en ce fard-là. On va voir. Ah, il est hyper crémeux quand on l'applique. Il fait... Le fard, il fait un peu pâte à modeler dans le truc. Très bizarre. J'espère qu'il va s'appliquer correctement. J'ai l'impression que mon pinceau est trop large pour l'endroit où je veux mettre ce fard. Ouais, c'est pas le bon pinceau, je pense. Je vais essayer un autre. La texture de ce fard est vraiment très bizarre. Mais c'est plutôt joli une fois que c'est posé, j'ai l'impression. J'ai l'impression, on va voir. Mais j'ai du mal du coup à le poser en étant précise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vraiment bizarre, très bizarre. Et après, une fois posé, c'est quand même plutôt beau. On a l'impression que je mets de l'or sur l'œil. Que ça se dépose, ouais, un peu comme... je sais pas, vous voyez, en termes de délimitation de l'œil, je sais pas si vous le verrez, mais c'est bizarre. Je vais le retravailler avec le rose, hein, mais c'est très 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 bizarre. C'est vraiment un fard gelé, hein. C'est très bizarre comme texture de fard. Hein. Pas évident pour être précis du coup, comme je vous ai dit. Mais après, il est beau. C'est joli quand même. Je vais passer un petit coup de lingette et après, on passe au fond de teint. Le budget est serré, donc il n'y a pas de base pour le teint. J'ai préféré choisir une base pour les yeux plutôt qu'une base pour le teint. Donc voilà, directement c'est le fond de teint. J'ai choisi le Wet n Wild, le Photo Focus, parce qu'il est tout petit prix et que je l'aime beaucoup. J'adore beaucoup de fonds de teint petit prix, notamment le L'Oréal l'Infaillible 24 heures Fresh Wear dont je vous parle tout le temps. Donc je me suis dit que j'allais changer. Et comme il est plus petit prix, bah c'est mieux. Donc voilà, aujourd'hui on met celui-là, c'est un fond de teint qui est mat, qui a un joli rendu, un petit peu photoshopé, il fait un joli grain de peau je trouve, vous allez voir. Moi je l'ai en teinte Nude Ivory, ivoire nu comme ça, je l'aime beaucoup. Juste, il a une odeur particulière, je sais que certaines du coup l'aiment pas à cause de ça. Mais moi je m'en fous, il a une odeur ouais assez forte mais c'est pas, je sais pas, ça me gêne pas trop. C'est un peu en spatule comme ça, il est assez liquide, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi je le pose quand même un peu sur ma main et après je l'applique à l'éponge. Ne me dites pas qu'il est trop clair, que je suis trop blanche. Regardez par rapport à mon cou. Il est de la bonne
couleur. Parce que j'ai toujours un ou deux commentaires qui me disent mais pourquoi tu te fais plus blanche que tu ne l'es, etc. Non, non, je ne fais pas plus blanche que je ne suis, je fais en concordance avec mon cou et ma peau de corps, voilà. C'est pas parce que ma peau de visage comme ça, nue, je veux dire sans fond de teint, on a l'impression que c'est plus foncé, que il faut que je mette un fond de teint plus foncé. Il faut que mon fond de teint il soit raccord avec mon cou et le reste de ma peau. C'est plus joli quand même. Après, si certaines préfèrent matcher leur visage et qu'il y ait une démarcation, que ça fasse foncé ici et tout blanc là, c'est leur choix, hein, je juge pas du tout, hein, chacun se maquille comme il veut vraiment. Mais je vous assure que mon fond de teint n'est pas trop clair, vraiment pas. Il est de la bonne couleur par rapport à ma carnation de cou, etc., de corps, voilà. Je sais pas si vous le verrez, mais c'est un fond de teint qui est mat, mais qui a un rendu mat assez naturel du fait qu'il soit comme ça, très liquide et tout, il fait pas trop masque et tout, enfin moi je l'aime bien. Et avec une bonne base en dessous, il tient plutôt bien sur ma peau. Là sans base, bah c'est quand même un peu différent, on va pas se mentir. Mais vraiment, pour le prix, moi je trouve que c'est un bon fond de teint mat naturel, jolie peau, voilà. L'anti-cerne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le Infinity Conceal and Define qui vient de sortir. Je l'ai testé, je l'ai comparé même. J'ai fait un côté avec cet anti-cerne là, un côté avec le Shape Tape. Le Shape Tape est plus couvrant, plus joli quand même sur le long terme. Il file moins que celui-ci dans les ridules, etc. Il marque moins les zones arides, etc. Mais franchement, il n'est pas non plus dégueulasse celui-là. Franchement, ça va. Maintenant, ils disent qu'il est archi couvrant, etc. Bon, non. En termes de couvrance, le Shape Tape, il est beaucoup, beaucoup mieux. Il est plus lissant aussi, le Shape Tape, quand même, parce qu'il est plus épais. Mais pour un anti-cerne petit prix, il est vraiment pas dégueulasse du tout. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc voilà. Je l'aime bien quand même, ça va. Ça va pas me saouler de l'utiliser, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va. Mais si vous avez besoin de beaucoup de couvrance et que vous voulez pas du tout que ça fasse de plis et tout, il va pas vous plaire, clairement. Pour la poudre visage, j'ai la poudre Kiko que j'aime beaucoup, qui est une poudre blanche comme ça dont le packaging est à chier, mais qui fonctionne très très bien. Alors attention, elle a quand même tendance à blanchir un peu, elle est très volatile, donc faut y aller, j'ai envie de dire, avec parcimonie, hein, doucement. Voilà, et même moi je dis doucement, mais j'en mets trop, hein, clairement. Je pourrais en mettre beaucoup moins que ça, mais j'aime les teints bien poudrés, bien... Et en temps normal, je mets une autre poudre hein, pour le dessous des yeux pour fixer et tout, mais... moins de 100 €, c'est pas possible de rajouter une autre poudre. Donc on va tout faire comme ça. Et puis c'est tout. Bronzer highlighter, ce produit-là, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je le kiffe ce produit. C'est un produit Make-up Revolution où on a un produit contour, un highlighter. Les deux produits sont hyper sympas, mais vraiment hyper sympas. Moi je l'ai en teinte Sand of Time. Tous les produits que j'utilise, vous les retrouvez en barre d'informations, sachez-le si ça vous intéresse. Ce sont pour la plupart, mais pas pour tous, des liens affiliés qui me rapportent une petite commission si jamais vous les achetez et que vous passez par mon lien. Sachez-le aussi, c'est important de vous le rappeler. On utilise le produit contour, qui est plutôt un bronzer, moi je trouve qu'un contour, parce qu'il est quand même pas non plus hyper froid. Mais bon, il est super joli. J'adore ce produit-là, ça se fond bien. Ça se travaille super bien. J'adore. L'highlighter qui est juste là, il est un petit peu blanc rosé. Je le trouve magnifique sur ma peau. Il est hyper intense, hein, clairement. Enfin, ça se voit. Il est là, quoi. Il est là, le petit. On peut pas faire genre... non, j'ai pas mis d'highlighter, c'est pas vrai. On voit que lui. Blush. Pour le blush, c'est un blush Wet n Wild, tout petit prix. Ils sont super bien. Même leurs highlighters, d'ailleurs, sont super bien. Wet n Wild. Là, c'est le Pearlescent Pink, comme ça. Je vais le poser vite fait, bien fait. Hop. Il est hyper pigmenté, ça se voit. Hein. J'en ai mis trop de ce côté, clairement. Bonjour, j'ai mis beaucoup de blush. Pas grave, ça fera genre... Je suis mignonne. Alors que bon, hein, ça redonne de la vie de toute façon le blush. Allez, c'est pas grave si j'en ai trop mis. Mais bon, je vais l'estomper quand même. Hein. On va estomper un petit peu. Enfin voilà, vous voyez que c'est un blush qui est hyper pigmenté, qui se mélange hyper bien. Il est vraiment très joli, il y a plusieurs teintes et tout. Enfin vraiment,
pour le prix, c'est trop bien. Pour les sourcils, j'utilise le crayon Yves Rocher. Alors en ce moment il est en promotion, donc clairement j'affiche le prix en promotion, puisque je suis une carotteuse pour que ça rentre au maximum dans les 100 €. Mais sachez que de toute façon, même si là par exemple au moment où la vidéo sort, il est plus en promo, il y a très régulièrement des moins 40, moins 50% sur ce type de produit là, ou alors des un produit acheté, un produit offert. Donc comme c'est des crayons à sourcils, c'est un consommable qu'on utilise régulièrement, voilà, en général il est à moitié prix quoi. Donc c'est pas trop du mensonge. Donc moi j'utilise un crayon comme ça parce que je trouve ça plus facile en plus à appliquer, c'est vite fait, bien fait quoi. Donc voilà, et j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé plein de fois, le crayon à sourcils Yves Rocher, de précision comme ça, il est très bien. Le seul défaut c'est qu'il n'y a pas assez de teinte, je crois qu'il y en a 3 ou 4, enfin vraiment ça c'est nul, c'est dommage. Il faut plus de teinte, parce qu'il est vraiment cool quoi, quand on veut remplir des sourcils, faire ça vite fait. Et bah c'est très bien quoi. Avec le goupillon on brosse un petit peu. Même le goupillon de ce crayon là il est vraiment très bien. Normalement à cette étape là moi je mets un gel à sourcils, mais j'ai pas le budget donc pas de gel à sourcils. Tu resteras en mode pas fixé, voilà c'est comme ça, petit sourcil, tu n'as pas le choix, j'ai pas de sous. On va repartir sur les yeux, j'avais pas prévu de faire de liner mais si j'en fais pas je pense que ça va être très bizarre. Donc je vais faire un liner et à mon avis ça va plomber mon budget. Je le pense, mais bon, j'ai pas le choix, ça va être moche sinon. Bon, on reprend la palette, on va faire quelque chose de simple, je vais juste mettre en ras de cils à nouveau du violet et du orange, je pense. Facile quoi, tranquillou. Je prends le violet que je mets par ici. Puis le orange par là. On estompe l'histoire vite fait comme ça. Hop. Et pour le coin interne, je vais reprendre mon highlighter. Ça fera le point lumière comme ça. Nickel. Hop là. Je vais mettre le liner NYX Matte, qui est un liner qui n'est pas cher du tout, qui est très sympa. Si vous aimez les embouts comme ça, pinceau, il est vraiment super. Il est bien intense, bien noir. Je l'aime beaucoup. On va essayer de pas tout gâcher. Bon, je suis pas sûre d'avoir fait exactement le même trait de chaque côté, mais toujours le même principe, on a deux yeux différents, blablabla, puis on peut pas faire deux choses pareilles. Donc voilà, c'est réglé. J'ai mis mon liner, je pense que ça sera mieux avec liner que sans, clairement. Mais est-ce que je mets... J'ai très envie de mettre mon crayon beige, vous savez, Zoeva en muqueuse. Mais alors si je le mets là, c'est sûr que je défonce le budget, c'est sûr. Je fais ça ou pas? Ah! J'ai trop envie. Ça ressortirait bien le regard de mettre un coup de propre avec du crayon beige. Ça me déprime. Ce challenge est déprimant. J'ai envie d'utiliser tout ce que j'ai envie et je peux pas. C'est dur. Donc je vais rester tranquille avec mon crayon beige, mais sachez que j'ai très envie de le mettre. C'est un crayon beige Zoeva qui est pas cher, mais qui est très bien. On passe au mascara pour pas me faire plus de mal. C'est le mascara Maybelline Lash Lift Mascara. Je l'ai utilisé dans mon vlog où ça allait pas. Je vous le remets juste là. Dès le début du vlog, j'ai utilisé sans fard à paupières. Et vous avez trouvé qu'il était super beau, ce qui était vrai. Maintenant, comme il y a des petites fibres dedans, je trouve que parfois les fibres, elles bougent un peu sur le visage au fur et à mesure de la journée. Et là, je voudrais tester vraiment avec beaucoup de fard à paupières, un mascara intense et tout, voir si on le trouve toujours aussi beau ou pas, ce petit-là. On va voir, on va essayer. Alors, pour le mascara, honnêtement, il fait un super rendu quand même. Hein. Enfin, je sais pas si vous le verrez, mais waouh! Waouh, c'est quand même très déployé, il y a du volume, il est vraiment très beau. Vraiment, ouais, je suis assez convaincue. Le seul problème, effectivement, c'est les petits fibres, ça en fout un peu partout. C'est un petit peu chiant. Pour le rouge à lèvres, j'avais deux options. Une un peu plus chère et une moins chère, donc j'ai pris la moins chère. C'est le NYX Suède qui est juste ici, qui est un orange. La deuxième option que j'avais envie, c'était Sephora sans transfert. Ils sont magnifiques, mais ils sont un peu plus chers que ceux-là. Donc je vais utiliser celui-ci. Mais sans contour, alors j'ai un peu peur, je crains le carnage. Là celui que je mets c'est le Orange County, je les adore, hein. Ces rouges à lèvres là comme ça de chez NYX, ils sont trop bien. Et les rouges à lèvres NYX, vous en avez plein à tout petit prix, donc ça c'est assez cool. Par contre là, sans contour,
Ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse. Vous êtes prévenus, je vous le dis, ça va être dégueulasse. Bah voilà, comme prévu, c'est dégueulasse. Sans contour, c'est trop dur à poser les rouges à lèvres raisin. C'est moche. J'ai fait ce que j'ai pu. Après, en termes de couleur, en plus, c'est intense. Je sais que vous n'allez pas kiffer du tout. Mais voilà, c'est pas grave. Intense. Pas de spray fixateur parce que on n'a plus de budget, clairement. Je pense que j'ai dépassé le budget. Je vous aurai mis au fur et à mesure de la vidéo le compteur du prix. Hein, voilà, donc ça craint. Mais c'était pas facile hein, de se maquiller, franchement, en respectant le budget. J'ai vraiment voulu vous montrer des produits petit prix que j'aime beaucoup, donc j'espère que cette vidéo, ça vous aura plu. Je vais enlever mon bandeau chat et je reviens vous montrer le maquillage d'un peu plus près. Donc voilà le look final. J'espère que ça vous aura plu hein, cette vidéo. En tout cas, la palette est pas mal du tout pour un premier essai. Je trouve que c'est très correct. Voilà, plein de produits petit prix. J'ai super hâte de voir le look de Marine, ce qu'elle a choisi comme produit et tout. Je suis sûre que je vais découvrir encore des pépites à petit prix. C'est sa spécialité. Si vous aimez les maquillages petit prix, les bons plans et tout, n'hésitez pas à suivre Beauty Garden, ma petite Marine. Vous avez toutes les infos en barre d'infos, sa chaîne, la vidéo qu'elle sort en même temps que la mienne. Je l'adore, vraiment je l'adore. C'est une fille super. Donc je vous invite vraiment à la découvrir si jamais vous la connaissez pas encore, ce qui m'étonnerait puisque quand même, hein, Beauty Garden. C'est vraiment une nana qui adore le maquillage, les soins et tout, qui en parle avec passion et qui a beaucoup de références petit prix à présenter et ça c'est cool. Si la vidéo vous a plu mes petits moches, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait super plaisir. J'ai très hâte de vous lire en commentaire, voir ce que vous pensez du look. Je sens que vous allez me dire la bouche c'est trop foncé avec le maquillage, talilalinana. Vous allez me dire aussi que c'est un maquillage carnaval. C'est vrai, mais j'aime bien ça. Franchement, j'aime beaucoup le maquillage des yeux. Ça me ressemble en fait. Donc voilà, ça me ressemble, je suis contente. Merci aussi énormément à tous ceux et toutes celles qui vont sur Utip pour moi. Ça me touche beaucoup, vous n'êtes pas du tout obligés de faire ça. Donc mille merci. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Foncez voir Marine. Je vous embrasse très fort mes petits moches. Gros bisous. Someone I've ignored to find who I am, and I've been taking all the time I need to get back to me, and missing all the ways that you and I used to be. Now I'm putting the fire to the floor, 'cause I've been busy, I've been chasing waterfalls. I stopped believing in some kind of miracle, and I've been staring at the sun for too damn long, but